Partons à présent en Nouvelle-Aquitaine, à la découverte de Mornac-sur-Seudre, que vous avez placé en 11e position. Paysage aux 1000 bassins, Mornac-sur-Seudre est une terre qui vit au rythme de la marée. Ce que j'aime moi dans ce paysage, c'est la tranquillité, le calme, le silence. Savoir profiter du temps, c'est justement ce qu'a choisi de faire Sébastien il y a 11 ans, en revenant vivre dans son village d'enfance. Il quitte Paris et son métier de pompier pour venir sauver le dernier marais salant de Mornac. En effet, si aujourd'hui la majorité des bassins sert à la production d'huîtres, jusqu'au 19e siècle, la star de la région, c'était le sel, le fameux or blanc. On a repris l'exploitation avec mon épouse et on continue avec notre petit marais à perdurer l'histoire du sel dans ce village. Longtemps, ce sel a été transporté par une locomotive qui traversait les marais. Réhabilité en train touristique, c'est justement à son bord que Sébastien a l'habitude de rejoindre le centre du village. Un moment hors du temps pour les petits comme pour les grands. Mornac. Pour nous faire visiter le village, Sébastien a un rendez-vous avec Laure, guide touristique à Mornac. Début de la visite à travers les venelles de l'ancien quartier des Marins à l'architecture si singulière. Ce que j'aime avec le village, c'est qu'il est à l'image de ces mornassons. Il est difficile d'accès, mais une fois que tu as conquis son cœur, il est accueillant et puis transmet tous ses savoirs. C'est accueillant aussi. Ah oui. Tiens, la maison de Monique. Ouais, ça c'est une maison bien typique charentaise, blanche, basse. Et oui, et autrefois, tous ces murs blancs étaient faits en chaux. Hein. Oui, Donc, en chaux, effectivement, ça avait une utilité, c'était un isolant important. La chaux a fini par être remplacée par du ciment, mais l'identité des maisons de marins a été conservée. Tout comme ces volets bleus ou verts qui ornent traditionnellement les fenêtres et dont la couleur n'a pas été choisie par hasard. Avant, on prenait les fonds de pots de peinture pour peindre les cales des bateaux et on peignait les volets avec. À quelques mètres de là, les sauniers, les producteurs de sel, plus fortunés, vivaient dans de grandes maisons en pierre. Donc là, on a une maison un peu plus cossue, vraiment avec un grenier qui permettait d'entreposer le sel et les provisions, et puis les pièces d'habitation en bas. Et ce qui est intéressant dans ces maisons, ce sont les pierres de réemploi. Ici, à Mornac, c'était un port de commerce de grande importance, et les bateaux arrivaient lestés de pierres et les débarquaient pour pouvoir charger le sel. c'est les pierres qu'on voit qui sont un peu plus foncées. Là. Les pierres un petit peu plus foncées, de schiste effectivement, et de granit, et donc les mornassons les réemployaient dans la construction de leurs maisons. Au début du 19e siècle, la vente du sel décline et l'activité du port s'arrête. Mornac-sur-Seudre doit attendre les années 50 pour s'animer à nouveau grâce à l'arrivée de nombreux artistes séduits par le charme du village. Verriers, maroquiniers, bijoutiers, potiers. On trouve ici un nombre impressionnant d'ateliers et de galeries d'artistes que je vous encourage à venir découvrir. Et à Mornac, on fait la fête du barreau jusqu'à l'aigrette. Moi, je suis amoureux de Mornac. Du poisson. Sébastien se rend à présent sur le port, le cœur du village, pour une promenade sur la Seudre. Vous ne précipitez pas, ça va bien se passer. Bonjour, monsieur, dame, allez-y, embarquez, bonjour. Si vous n'avez pas le mal de mer, faites comme Sébastien et embarquez à bord du bateau de Frédéric, le capitaine de Mornac. Allez, messieurs, dames, bienvenue à bord de l'Aigrette. On est parti pour un petit voyage qui va nous amener dans les Hauts-de-Seudre en direction de l'Aiguille-sur-Seudre. Toutes ces petites cabanes, le long du chenal, étaient autrefois des cabanes ostréicoles ou des cabanes de pêcheurs. Maintenant, la majorité sont des cabanes de plaisanciers. C'est joli toutes ces petites cabanes-là. Hein. Il n'y en a pas une de la même couleur, disons. Ah, mon Fred. Alors, moi, je te trouve dans le ciel, ça. Ah, moi, ça, c'est pas beau. Et que au-dessus de Mornac et au-dessus du marais. Hein. Ah, c'est particulier, ça, c'est le microclimat. C'est magnifique ici, le ciel. Tu as des lumières rasantes quand ça commence à arriver à la fin de la journée. Eh ben, tout devient doré. Alors, je venais vous présenter quand même l'emblème du village.
Ceci est un fanal, c'est un principe des porte-feux. On descendait la cage, on allumait un foyer et on relevait la cage pour prévenir des dangers côtiers. Aujourd'hui, plus de danger. Cette lanterne marque simplement l'entrée du port. Retour sur la terre ferme pour Sébastien, qui est attendu dans le restaurant d'Anna. Salut Seb. Anna va apprendre à Sébastien à préparer un plat traditionnel charentais qui demande un sacré coup de main, l'éclade. Il faut bien les disposer en rosace, surtout pour le début. Et après, il faut que tu les installes comme ça. Parce qu'on va la faire cuire avec des aiguilles de pain par-dessus. On va y mettre le feu et c'est ce qui va faire cuire la moule. Allez, vas-y, tu peux. L'éclade, c'est avant tout un jeu de patience et d'agilité. Ça, c'est très, très local. C'est vraiment les bords de Seudre, l'île d'Oléron. Mais moi, je connais ça de mon grand-père. C'était vraiment la tradition. Quand on arrivait de la marée, tout le monde mettait ses moules. Et voilà, après, il les faisait cuire et tout le monde dégustait debout dans cette tradition-là. La rosace terminée, c'est le moment crucial de la cuisson. Et aujourd'hui, c'est la mission de Benoît, le frère d'Anna. Elle va être juste cuite avec la chaleur. On va retrouver un petit goût grillé. Quelques minutes de cuisson suffisent pour que les moules s'entrouvent légèrement. Il est temps pour Sébastien et sa famille de passer à table. Super. Merci. Allez les enfants, Comment vous les trouvez? c'est un régal. Nickel. Un petit goût de fumée. C'est succulent. Allez les loulous. On trinque à cette belle journée? Ouais, à cette belle journée. Lors de votre séjour à Mornac-sur-Seudre, savourez le paysage depuis les marais. Rejoignez le port et embarquez à bord de l'Aigrette pour une promenade sur la Seudre avant de vous rendre dans le restaurant d'Anna et Benoît pour y déguster la fameuse éclade de moule.